Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du livre Les cadrans du cash flow de l'auteur Robert Kiyosaki. Ce livre est en quelque sorte la suite de Père riche, Père pauvre que je vous ai déjà présenté précédemment. Robert nous présente les 4 cadrans qui déterminent les différentes voies pour gagner de l'argent et devenir riche. Il nous expliquera également pourquoi certains travaillent moins et gagnent plus, ainsi que les différents types d'investisseurs. Chacun de nous appartenons au moins à un cadran. Il s'agit de la source principale d'où nous tirons nos revenus. Du côté gauche, le premier cadran représente les employés. C'est là où la majorité se trouve. Le but est d'échanger son temps contre de l'argent dans le cadre d'un travail rémunéré. Ils travaillent généralement pour le système de quelqu'un d'autre. C'est ce que nous apprend l'école depuis notre enfance. Ceux qui se trouvent dans ce cadran recherchent principalement la sécurité financière afin de combattre l'incertitude. Ils recherchent les avantages sociaux comme les congés payés ou l'assurance maladie. Les possibilités de devenir riche en se concentrant uniquement sur ce cadran sont très difficiles, voire impossibles selon l'auteur. Le deuxième cadran représente les travailleurs autonomes, aussi appelés indépendants ou auto-entrepreneurs. Généralement, ils recherchent le contrôle. Ils veulent être leur propre patron. Ils recherchent le succès financier en se spécialisant dans un domaine. L'indépendance est le critère le plus recherché. Il peut s'agir d'un avocat, d'un docteur, d'un menuisier qui travaille à son propre compte. Leur revenu dépend de leur quantité de travail. S'ils arrêtent de travailler ou partent en vacances, ils ne gagnent plus d'argent. Ce cadran est risqué car beaucoup de petites entreprises échouent par manque d'expérience ou de capital dans leurs premières années. Du côté droit, le troisième cadran représente les grandes entreprises. Le propriétaire d'une entreprise aspire à la liberté financière. Il a créé un système qui lui permet de gagner de l'argent sans que sa présence soit nécessaire. Il engage des personnes plus compétentes que lui pour lui générer de l'argent. La différence entre les B et les S s'illustre par le fait qu'un propriétaire d'un type d'entreprise B peut quitter son entreprise pendant 1 an et la retrouver plus prospère à son retour. Pour le S, s'il part pendant 1 an et revient, son entreprise sera inexistante. Le S est propriétaire d'un emploi, tandis que le B est propriétaire d'un système. Selon l'auteur, être propriétaire d'une entreprise de type B nécessite la propriété ou le contrôle d'un système, ainsi que la capacité à diriger. Ce qui est très difficile pour la plupart des gens. Pour passer du S au B, il faut pouvoir transformer ses connaissances en la création d'un système. Et enfin, le quatrième cadran, les investisseurs. Un investisseur aspire également à la liberté. Ce cadran nécessite une grande intelligence financière. Le but est d'allouer son argent là où le rendement est le plus élevé. Il ne travaille pas à proprement parler, il s'agit d'actions, d'obligations ou d'investissements dans l'immobilier. Selon l'auteur, il faut réussir dans au moins un des 3 cadrans avant de vous lancer dans celui-ci. Pour Robert, l'investissement est la clé pour atteindre la liberté financière. Il les classe d'ailleurs en 5 catégories. L'intelligence financière 0. Ce sont ceux qui n'ont pas d'intelligence financière et n'investissent rien. Deuxièmement, les épargnants. Il s'agit de ceux qui placent leur argent durement gagné sous un matelas ou dans une banque à faible taux d'intérêt. Cela ne les rendra pas riches selon l'auteur. Troisièmement, les trop occupés. Ce sont ceux qui sont trop occupés par leur carrière ou famille et payent des professionnels pour investir à leur place. Quatrièmement, les professionnels. C'est ceux qui prennent leurs propres décisions avec leur propre argent et se forment en permanence. Et enfin, les capitalistes. Ce sont ceux issus du cadran B qui utilisent leurs propres concepts pour investir. Ils ont des conseillers qui les aident à recueillir des informations sur les marchés et n'investissent pas seuls. C'est ceux-là qui atteindront la liberté financière selon l'auteur. Nous pouvons constater que 95% des gens se trouvant dans le côté gauche détiennent 5% de la richesse. Le côté droit comprend 5% de la population détenant 95% de la richesse. L'auteur insiste sur le fait qu'il est surtout important de vous trouver dans le cadran qui vous rend heureux et qui correspond à vos objectifs. Beaucoup de gens sont satisfaits en tant qu'employés, ont une routine, une stabilité et ne veulent pas nécessairement davantage. Beaucoup ne sont tout simplement pas faits pour se trouver dans les cadrans de droite. Cependant, si vous le voulez vraiment, cela s'apprend avec de la détermination et du temps. La peur, l'indécision et la procrastination sont les principaux facteurs qui font que la plupart aspirent à la liberté mais restent coincés contre leur gré dans les cadrans de gauche. A noter qu'il est tout à fait possible de devenir riche en se situant dans un des cadrans de gauche, mais l'auteur insiste sur le fait qu'il faut également se retrouver dans le cadran I qui correspond aux investisseurs. Il préconise de vous mettre un maximum d'argent de côté, de vous construire un capital et d'investir. Il vous faut développer votre intelligence financière comme expliqué dans Père riche, Père pauvre et vous pourrez de cette manière prospérer en combinant un travail rémunéré avec des investissements. Pour conclure, les choix du cadran dans lequel vous vous trouvez dépendent de vos objectifs. Préférez-vous la sécurité ou la liberté ?
Le choix vous revient et le plus important est que vous soyez heureux et épanoui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si le contenu vous a plu et vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. A bientôt pour une prochaine vidéo.